Oh, il fait trop chaud là. Salut à tous, c'est Well et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Booktube à moitié. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire, des livres que j'ai commencé mais que je n'ai jamais eu le courage de terminer. Et il y en a pas mal. Ok, c'est parti. Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, je pense. C'est The Witcher, vous reconnaissez le logo. Pourquoi j'ai pas réussi à le terminer encore? Parce qu'en fait c'est des nouvelles qui sont associées en un seul livre et du coup j'ai pas terminé parce que j'ai lu plusieurs nouvelles, pour l'instant j'en ai eu 2 et je me dis moi j'irai les autres plus tard. En fait c'est pas que j'ai pas envie de terminer, c'est juste que je prends mon temps en fait d'apprécier le livre. Comme de toute façon il y a toute une collection. Alors moi je l'ai pris en grand format avec une espèce de cuir gravé et du coup je trouvais ça assez classe comme collection. Donc c'est chez Brajlon, si jamais ça vous intéresse. Ils en ont fait d'autres tomes du même style. Mais c'est le premier du Sorceleur qu'ils ont fait en même temps, c'est le premier tome, du coup c'est logique. Et les autres sont pas encore sortis, je crois, dans ce format-là. Mais du coup je trouvais ça assez joli. L'amulette de Samarcande de Jonathan Stroud, donc c'est la trilogie de Bartiméus. C'était une trilogie que j'avais beaucoup appréciée il y a quelques années. Et du coup j'avais envie de la relire. Et j'ai pas réussi à terminer ce livre parce que ça m'a saoulée en fait. Dans mes souvenirs il était vachement bien. Mais en fait le cynisme de Bartiméus, je l'ai trouvé... raplapla, honnêtement. À l'époque, je faisais ça, waouh! Mais honnêtement, maintenant, du coup, ça m'a saoulé, j'ai pas réussi à le terminer. Alors, c'est là, ça va m'engueuler. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Pourquoi j'ai pas réussi à le terminer? Parce que le début est long, en fait. C'est très très long. Là, je suis à la 150e page. Ouais, 150e, exactement. Et il se passe rien encore pour l'instant. Ils sont en train de déménager avec Pimpin. Non, c'est pas Pimpin. Avec Pipin, Sam et Mary. Pimpin, c'est dans... Bref. Bah, c'est long pour l'instant, il se passe rien. Alors, à dire, j'ai vu les films. Alors, il y a quand même pas mal d'actions qui se passent dans les films. Beaucoup de trucs qui se passent. Donc, j'espère vraiment que ça va bouger assez rapidement parce que pour l'instant bah, je trouve ça assez long et du coup j'ai pas eu le courage de continuer, mais je vais le finir de le lire. Et puis j'ai acheté les 2 autres, c'était 6 € les 3 tomes. Oh bah c'est cool, écoute. J'étais pas très fan de l'occasion avant parce que j'aime bien que mes livres connaissent mon histoire, alors que l'occasion ils ont connu plein d'autres histoires. Mais après je me suis dit écoute c'est pas très cher et puis au final ils ont un charme quand même les livres d'occasion. Puis celui-là il date des années 70, alors je sais pas, j'aime bien. Celui-là aussi vous allez m'engueuler. L'Ordre du Contrevent d'Alain Damasio. Pourquoi je n'ai pas réussi à le terminer? J'en suis à la page 580. 580 et ça fait que ça. Ah mais non mais c'est parce que c'est à l'envers, c'est vrai, j'avais oublié. C'est en fait les chiffres ça commence avec la dernière page. C'est genre tu commences à la page 700 et puis t'arrives à la page 0. Mais je crois que c'est parce que c'est l'idée que t'arrives à l'origine du vent. Ce livre c'est un peu un ovni dans l'univers SF. Et je crois que c'est pour ça que j'ai un peu du mal à rentrer dedans pour l'instant. Même si j'aime beaucoup ce que je lis, c'est super intéressant, je suis impressionnée par le style d'écriture de Monsieur Damasio. J'aime beaucoup et je suis sûre que, en fait, il faudrait qu'en hiver je me pose tranquille pour le lire. Et je suis sûre que je vais adorer ce livre. Il a tout pour que j'adore. Le chat qui venait du ciel de Hiraide Takashi. Donc chez Pique et Poche. Alors, en plus, j'ai tout petit, un peu lent de ne pas avoir terminé. C'est un conte japonais d'un poète. Et du coup, c'est pour... Non, je peux pas... J'ai tout petit, j'aurais dû le finir avant. Allez. Gary Cook, Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Jonin. Alors c'est le livre dont j'aurais aimé pouvoir vous parler aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à le terminer encore. Je sais même plus à combien je me suis arrêtée. C'est très long, je trouve. C'est un peu dommage. Je suis un petit peu déçue pour l'instant de ma lecture. J'espère qu'après ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et en positif aussi, hein, pas qu'en négatif. Silo de Hugo Way. J'en ai lu 90 pages, arrivé au chapitre 12 seulement. En fait c'est encore une fois un livre que j'ai envie d'apprécier et envie de prendre mon temps. Et le problème c'est que je prends beaucoup mon temps pour lire ces livres là. Parce que sinon les livres... j'ai tendance à... Je commence ce livre et puis en 2 jours je l'ai dévoré et du coup des fois je me dis bah j'aurais peut-être dû prendre mon temps pour l'apprécier un peu plus.
Et donc c'est une intégrale, c'est pour ça que c'est une bonne briquette. Les pages sont très fines comme on avait dans le Quid, pour ceux qui ont connu le Quid. Et il pèse plus d'1 kilo, hein, j'avais pesé une fois, parce que c'est la bonne briquette. Push. La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Wohlleben, c'est un allemand, Wohlleben. Pourquoi j'ai arrêté la lecture de ce livre? En fait, j'aime beaucoup ce que raconte l'auteur, mais ce qui m'embête, c'est le principe même que il parle d'aider les arbres, prendre, de les sauver, en quelque sorte. Et c'est un livre papier, en fait. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est en fait, ça m'a tellement fait... tellement ouvert l'esprit que je me dis, mais merde, j'achète des livres papier. Pour ça un peu que maintenant, ça me gêne moins d'acheter d'occasion. Parce que c'est plus écologique, n'empêche. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. J'ai lu la première partie qui présente l'univers et j'avais absolument adoré. Honnêtement, j'avais adoré. Oh, c'est ce que je viens de dire, que j'avais adoré, très bien. La deuxième partie, j'ai eu plus de mal à accrocher parce que la première partie, en fait, c'est un peu comme une liste des choses qui se passent avec une description. Et la deuxième partie, c'est romancé. Et je crois que, en fait, j'aurais aimé que tout le livre soit comme la première partie, tellement j'avais adoré. Et j'étais un peu déçue, justement, qu'on passe dans vraiment un roman, quoi. Et ça m'a... je sais pas. Alors, par contre, c'est un style d'écriture assez complexe. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je lisais peut-être 1 ou 2 pages par jour. Et c'est comme ça que j'avais réussi à rentrer dedans et vraiment à l'apprécier. Et c'est vraiment ce style de lecture que j'aime. C'est prendre mon temps d'apprécier les livres, au lieu de les dévorer en 2 jours. Dans la même veine, c'est ce qu'on dit, 1984 de George Orwell. Oui, de George Orwell. Pourquoi j'ai pas réussi à le finir? Parce que quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais dans une phase où j'avais du mal à lire. Et je m'étais un peu forcée à lire et du coup je m'étais un peu dégoûtée de la lecture des livres. Mais je suis sûre qu'il est super intéressant, il faudrait que un jour je sorte cette idée de ma tête et que je reprenne la lecture. Un livre tout petit, donc j'ai un peu honte. Le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je sais pas en fait. C'est un livre engagé et je crois que c'est ça qui m'a saoulée. C'est que j'avais pas envie de lecture engagée. Tout simplement. Moi j'ai acheté 2 € chez Librio donc je regrette pas trop. Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne. Pareil, je sais pas pourquoi j'ai acheté, parce que c'est du Jules Verne que tout le monde connaît. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça transcendant. Peut-être qu'un jour j'arriverai à finir. Voilà. Le livre du thé. Le livre du thé de Okakura Kakuzo. Okakura Kakuzo. C'est un classique japonais, après j'ai pas... L'auteur fait un parallèle entre... sa vie professionnelle du thé et puis le thé, enfin, je peux accrocher. Le Prince, Machiavel. C'est pas une lecture simple à faire et puis c'est aussi le thème qui est pas très simple, enfin, qui est pas un thème léger quoi. En fait c'est une lettre au prince de Florence et il explique comment selon lui il faut faire la guerre en fait. Et il faut conquérir et garder le pouvoir parce que le prince n'avait pas beaucoup d'autorité, il se faisait assez bouffer et Machiavel en tant qu'homme parfait a trouvé la solution et lui a envoyé une lettre. Après j'ai lu l'introduction qui explique la vie de Machiavel et j'ai trouvé ça vachement intéressant. En fait c'est un homme qui était déprécié par ses pairs, tellement déprécié que le nom Machiavel est devenu péjoratif au point qu'on ne sait pas, en fait quelque chose de machiavélique n'est pas venu parce que de par l'œuvre de Machiavel mais de par la dépréciation de ses pairs. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami. En fait je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup apprécié le début de ce que j'en ai lu mais je crois que j'avais commencé une autre lecture et puis après j'ai pas repris, tout simplement. Mais Murakami c'est un des maîtres de la littérature japonaise. J'ai lu de lui Après le tremblement de terre qui est un recueil de nouvelles que j'avais beaucoup apprécié et j'avais aussi acheté le livre 1Q84 qui est une saga en 4 tomes je crois. On se retrouve avec une fille dans un univers et un homme dans un autre univers. C'est-à-dire que l'une
doit être en 1984 et l'autre doit être en 2004, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et c'était assez waouh au perché, du coup je devrais le mettre dans la pile à lire des livres que j'ai commencé mais que je n'ai jamais terminé. Mais en fait, je l'ai donc inclus 84. J'ai arrêté de le lire parce que je me suis dit que je ne connais pas assez Murakami pour entrer dans cet univers et comprendre correctement l'univers de Murakami. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là et faudrait vraiment que je le termine pour pouvoir lire l'autre. Voilà. Golden Sun de Pierce Brown. J'ai lu le premier tome. J'étais passée un peu à côté, alors je me suis dit je vais prendre le deuxième et sûrement que je vais mieux apprécier. J'ai pas réussi à le finir et celui-là je ne le finirai pas parce que je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ce livre très basé sur la guerre, sur la guerre de pouvoir. C'est pas ma came. Voilà. Après, si ça vous intéresse, bah voilà, le premier c'est Red Rising, si mes souvenirs sont bons, et puis le deuxième, Golden Sun. Le cycle des robots de Asimov, le tome 1. Je n'ai pas accroché en fait. Oui et non. J'ai beaucoup aimé les nouvelles avec les deux scientifiques. Peut-être que je vais le finir celui-là, c'est pareil, c'est un roman de nouvelles. Mais de ce que j'ai compris, le cycle des robots est assez déconstruit. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a un peu... Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans une saga qui est totalement déconstruite et ce n'est pas vraiment ce genre de littérature que j'apprécie. Des avis que j'ai vus sur internet, c'est assez particulier comme littérature. Alors je sais pas, je vais peut-être réussir un jour à le finir, mais je pense pas que je vais rentrer dans le cycle des robots. Voilà. Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wildern. Celui-là non plus je veux pas le continuer en fait. Et j'ai pas accroché au style de l'autrice en fait. Dès la première page ça va être compliqué. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive que vraiment le style d'écriture me bloque plus que l'histoire. Même si l'histoire j'ai pas accroché non plus. Et enfin, pour finir, une bonne briquette encore une fois, Game of Thrones de George R. Martin, Book 1 of a Song of Ice and Fire. Donc c'est en anglais, c'est le premier tome complet, parce qu'en France, le premier tome ils l'ont coupé en deux, pour faire plus de sous, hein. Comme ça, au lieu d'acheter un livre, t'en achètes deux, au prix de deux. J'avais envie de le lire en anglais. Alors j'ai lu 20 pages, littéralement 20 pages, parce qu'il me bloque c'est l'anglais. C'est qu'il faut que faut vraiment que j'ai l'envie de le lire et pour l'instant je l'ai pas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que ça va pas trop... Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que ça va pas trop... Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère... Oh mais je vais pas y arriver. Cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère que ça n'a pas trop été... I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, open digital run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now,